RMC, il est 7h42. Votre invité Jean-Jacques Bourdin, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons reprendre le nouveau texte de réforme du Code du travail ensemble. Et vous allez me dire ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas. Les licenciements économiques. Là, rien ne change. Possible si 4 trimestres consécutifs de baisse du chiffre d'affaires et 2 trimestres de perte d'exploitation. Oui, et en même temps, on garde le périmètre national. C'est ça aussi qui était sur une filiale. Oui, une des revendications. Donc là, ça ne bouge pas. Le texte ne bouge pas. Le Premier ministre dit oui, mais le juge pourra. Oui, mais en attendant, les gens ont été virés, quoi. Donc ce sera après. Donc là, il n'y a pas de. D'ailleurs, c'est ce qui explique que le MEDEF était satisfait. Oui, donc pas de modification de ce côté-là. En revanche, les indemnités décidées au prud'homme ne seront pas plafonnées. Il n'y aura qu'un barème indicatif. Oui, ça doit vous satisfaire. Oui, il y a eu quelques corrections, oui. Mais ça ne change pas fondamentalement le texte. Alors c'est un barème indicatif, un référentiel. Oui. C'était d'ailleurs ce qui était prévu dans la loi Macron, donc ils vont sortir le décret de la loi Macron maintenant. Le temps de travail, les TPE-PME ne pourront finalement pas négocier directement et individuellement avec leurs salariés la modulation du temps de travail. Il faudra négocier avec les syndicats, là. Vous êtes satisfait quand même? Non, ce sera ou une négociation de branche nationale, ou un mandatement. Un mandatement, c'est quelqu'un qui n'est pas obligatoirement syndiqué, il faut bien le comprendre. Oui, c'est un salarié mandaté. C'est un salarié mandaté. Oui, mais c'est pas mal, ça, non? Non, parce que je me souviens de l'expérience du mandatement il y a une quinzaine d'années. Oui. À l'époque, il y avait des employeurs qui disent va voir le syndicat pour négocier et puis on te paiera ta cotisation. Syndicale, bien sûr. Bon, les accords collectifs dans l'entreprise, il n'y a pas de changement, là? Oui, mais justement, c'est le problème de fond. En ce qui nous concerne, c'est le problème de fond. Et d'ailleurs, le Premier ministre reconnaît que là-dessus, on a une vraie divergence. Oui. C'est que nous considérons qu'il faut maintenir le rôle de la branche au niveau national de manière importante et on négocie dans l'entreprise. Là, le projet donne la priorité, ça n'a pas changé, à l'entreprise au détriment de la branche. Et j'ai rappelé au Premier ministre que tous les pays qui ont fait ça, et je pense notamment à l'Espagne et au Portugal, qu'est-ce qu'on a constaté? Un effondrement de la négociation collective et un effondrement du nombre de salariés couverts par des conventions collectives. En Espagne, le chômage baisse. Hein? Oui, mais Jean-Claude Mailly. On discutait encore avec les camarades espagnols il n'y a pas longtemps, c'est beaucoup de petits boulots, c'est beaucoup de travail saisonnier, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, avec une situation économique qui n'est guère brillante. Donc là, il y a une divergence de fond, ce qu'on peut appeler la philosophie générale, et là, c'est l'élément essentiel pour nous. Parce que, pour vous, c'est... Oui, parce qu'on va pouvoir déroger par des accords ou majoritaires ou des référendums dans l'entreprise à toute une série de droits. Ça peut être vrai d'ailleurs en matière, par exemple, d'heures supplémentaires. Là, ça n'a pas bougé. C'est dans l'entreprise demain qu'on pourra décider, si le patron le veut, s'il fait pression, par exemple, parce qu'il y a une situation qu'il considère difficile, de dire, écoutez, vos heures sup seront plus payées à 25%, mais à 10%. Aujourd'hui, ça n'était pas possible. Il fallait un accord de branche. Et il n'y a qu'une branche qui avait signé ce type d'accord dans le secteur des loisirs. Dans le secteur des loisirs. Donc, c'est ce que vous contestez avant tout. C'est le principal. Les apprentis, il n'y aura pas d'augmentation du temps de travail. Ça, c'est bien. Oui, non, mais ça c'est pas soulevé par FO, à la fois sur les apprentis, les astreintes, les équivalences, le temps de déshabillage et d'habillage. On reste où on en est pour le moment, ça ne bouge pas. Sauf accord majoritaire. Voilà. Donc ça, c'est mis de côté. Mais reste le problème de la médecine du travail. Parce que par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui travaille la nuit, il est obligé d'avoir une visite médicale auparavant pour savoir si physiquement il peut, son état de santé. Et des contrôles réguliers. Ça, c'est supprimé, par exemple. Parce qu'on n'a pas assez de médecins de travail et que à partir de là, on réduit le nombre de visites. Ça n'a pas bougé. Les heures supplémentaires, je le disais, ça n'a pas bougé non plus. Le système de dérogation, ça n'a pas bougé non plus. Donc, il y a toute une série de points. Les licenciements, vous avez ce qu'ils appellent maintenant des accords, enfin, il y aurait des accords de maintien ou de préservation de l'emploi. Aujourd'hui, quelqu'un qui est licencié, qui n'accepte pas un accord, il est licencié pour licenciement économique. Demain, s'il n'accepte pas ce qu'on lui demande, il sera licencié pour motif personnel. Donc ça, c'est une forte dégradation. C'est quelque chose qui avait été tenté en 2013 et nous avions obtenu à l'époque que ça ne change pas. Mais Jean-Claude Mailly, en ce qui concerne le compte épargne-temps, le fameux CPA, j'ai vu que il ne sera pas... non, le CPT, mais il ne sera pas inclus dans le CPA, le compte personnel d'activité. Parce qu'il faut savoir, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué, Alors, le compte épargne-temps, c'est quoi? C'est un salarié peut stocker des congés. Oui. On est bien d'accord. Et soit il se les fait payer, soit il les décale dans le temps.
C'est cela. Hein. Oui, c'est ça, oui. Bon, Oui, mais ça c'est important. Bon. Oui, mais c'est pas entré. Mais attendez, faut bien comprendre que le compte personnel Oui. d'activité, c'est quelque chose de compliqué à mettre en œuvre. Ah oui, ça c'est Non, sûr. Oui. très compliqué. C'est une Il y a eu- formation, c'est un compte de formation. C'est pas simplement, si c'est juste un portail numérique, Oui. bon, ça Qui- c'est autre Qui chose. suit le salarié tout au long Qui de sa vie théoriquement suit professionnelle. le salarié tout Oui. au long de sa vie professionnelle. Donc il y a eu une négociation Oui. avec le patronat pour le secteur privé, Oui. où on a abouti à une espèce de position commune. Et volontairement, on a limité le début du CPA pour le rendre concret, et on verra au fur et à mesure. Et là, si on met par exemple, ça le gouvernement ne l'a pas dit pour le moment, le compte épargne-temps là-dedans. Oui. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que ce temps-là vienne au détriment de la formation demain. Oui, je comprends. Donc, ouais. c'est pas la peine, il y a déjà assez d'usines à gaz, compte pénibilité Oui, ça, haute, c'est sûr, c'est oui. pas la peine d'en rajouter une, quoi. La garantie jeune étendue, ça vous va ou pas? Oui, non, mais ça, ils n'étaient Oui. pas obligés de mettre ça là-dedans, ils pouvaient le mettre ailleurs. Hein. Ouais. Bon, il y avait un bilan qui devait être fait au mois de juin, hein, donc ce bilan sera fait. Il y a 900 000 jeunes qui potentiellement sont concernés. J'ai cru comprendre que la génération, ce serait 100 000 jeunes de plus l'année prochaine pour un coût de l'ordre de 500 millions, si c'est 100 000 jeunes. Donc, On va voir, on va verra. voir, hein, parce On qu'on n'a verra. pas vraiment les chiffres. Non, J'attends on a- Manuel Valls tout à l'heure Et les là-dessus, chiffres hein. et le financement. Oui, et le financement, vous avez raison. Jean-Claude Mailly, est-ce que vous demandez toujours le retrait de ce texte? Oui, parce qu'il y a un vrai problème, je le disais, de Oui. philosophie générale, plus toute une série de points sur les licenciements, sur la durée du travail, qui ne nous conviennent pas. Moi, je veux dire, si j'ai une formule, allez, c'est une loi TGV. Travailler plus, gagner moins et être viré plus vite. Voilà, c'est un peu les trois reproches fondamentaux que je fais à cette Plus loi. de souplesse, plus de flexibilité, Travailler plus en ce sens. encourage l'embauche ou pas? Non. Écoutez, moi, Non. Oui. j'attends qu'on me sorte une seule étude, ou nationale ou internationale, montrant que plus de flexibilité, ça crée de l'emploi. Même l'OCDE, qui n'est pas un organisme gauchiste, pour me faire comprendre, même l'OCDE dit ça n'est pas prouvé, ce genre de choses. Non, ce problème posé, c'est un problème de croissance économique et d'activité. Vous continuez à demander une forte mobilisation. Oui. Le Écoute, 17 mars. Le 17, le c'est 31 à l'initiative des étudiants, essentiellement Oui. le 17. Vous Nous participerez le 17? serons en soutien aux étudiants. Et le 31 mars, oui, nous appelons une journée de grève et de manifestation sur l'ensemble du territoire avec d'autres syndicats de salariés et des syndicats d'étudiants et de lycéens. Bien. Merci, Merci à Jean-Claude vous. Mailly. Merci, 7h49, 8h moins 10. Nous préciserons tout ça avec le Premier ministre tout à l'heure. Évidemment,